Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors bonjour à vous. Pour ce tirage de février 2022, nous allons accueillir les balances. Bonjour les balances, c'est votre tirage. On va donc aller voir un petit peu quelles vont être les énergies à votre disposition pour ce mois de février 2022. Et je vais commencer par les conseils de Ganesh qui nous parle d'étreinte et de capacité à aimer. Donc apparemment les balances, peut-être avez-vous du mal à exprimer vos sentiments, à faire part de ce que vous ressentez tout simplement. Peut-être avez-vous du mal à parler, à vous imposer. En tant que balance, c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, on n'aime pas les conflits, on veut arranger tout le monde, on veut que ça se passe bien, et puis du coup on oublie de s'imposer soi-même, ce qui fait qu'on n'existe plus, c'est les autres qui prennent le dessus. Et donc là, c'est un petit peu ça, capacité à aimer, c'est capacité déjà à vous accepter vous tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos forces, capacité à reconnaître qui vous êtes, tel que vous êtes, et en reconnaissant qui vous êtes, et bien quelque part l'autre le reconnaîtra aussi, parce que vous allez naturellement vous imposer en tant que te. D'accord ? Et l'étreinte, l'étreinte, c'est savoir partager, c'est savoir communiquer, c'est savoir donner, comprendre, voilà, c'est tout ça. Donc là, je pense que vous avez un thème qui démarre bien sur les émotions, sur le relationnel, sur la communication. Ce qui ne devrait pas être un problème parce que pour vous, la communication, c'est votre domaine. On va donc aller voir un petit peu l'oracle d'Isis, la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Vous voyez la reine des cieux ? Elle ouvre les bras, elle est prête à vous accueillir et elle s'offre à vous. Donc là, je pense qu'il y a peut-être, on va aller voir ce que dit l'oracle, c'est page 139. Alors pour tout vous dire, hein, j'ai fait des petits résumés de chaque carte parce que sinon, c'est des longueurs spirituelles et théoriques à lire. Donc j'ai fait un résumé de ce qu'il dit. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Que vous soyez femme ou homme, cet oracle vous encourage à exprimer vos qualités féminines ainsi que votre autorité spirituelle. L'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Tout le monde possède des niveaux de conscience et de capacité différents. Acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. Donc effectivement, soit vous vivez une situation compliquée parce qu'on ne vous respecte pas, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas, ou alors peut-être que vous essayez de faire passer un message, mais voilà, il passe inaperçu, donc vous avez envie de passer en force, et là on vous dit, c'est pas la peine de passer en force parce que vous allez braquer l'autre en face. Le mieux, c'est de l'observer, de l'écouter. Vous allez comprendre sur quel mode il fonctionne. Vous allez comprendre, entre guillemets, quelle est sa faiblesse. Et à partir de là, de partager le même langage que lui. Comme je disais souvent à mes enfants, quand tu as affaire à un chinois, tu parles chinois. Quand tu as affaire à un allemand, tu parles allemand. Et bien là, c'est pareil. Vous allez devoir apprendre d'abord à vous comprendre, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, parce que c'est en comprenant qui vous êtes que vous serez à même d'expliquer à l'autre ce que vous souhaitez parce que vous êtes ainsi.
Et ensuite, eh bien, c'est en l'écoutant, c'est en partageant avec lui, là on parle d'entière d'étreinte, donc en partageant, oui, en communiquant, que vous allez comprendre comment l'autre entend les choses, comment l'autre voit les choses, et que vous pourrez lui présenter votre projet de façon à ce qu'il le comprenne. D'accord? Alors, on va aller voir pour la première décade, du 1er au 10, nous avons le 8 de denier. Donc, apparemment, avec le 8 de denier, vous êtes en train d'étudier un projet. Vous êtes en train d'analyser une situation. Vous posez une question. C'est un projet qui est à l'étude. Alors, soit vous suivez une formation de remise à niveau ou une formation générale pour un métier quelconque. Soit vous êtes en train d'analyser une situation professionnelle dans laquelle vous allez devoir communiquer, vous allez devoir vous faire entendre. Le 5 d'Atame, bah oui, il est bien question de communication. Avec le 5 d'Atame, on partage ses idées, on partage sa façon de voir les choses et on doit argumenter. Mais comme vous le voyez, on voit qu'ils discutent, ils ne sont pas en train de se crêper le chignon. Ils partagent, ils expliquent, ils communiquent. Le compromis, vous allez devoir faire des compromis, vous allez devoir trouver un moyen pour vous entendre. C'est-à-dire qu'il va falloir satisfaire ce dont vous avez envie tout en respectant ce que l'autre ressent. Et il va y avoir de la paperasse, il va y avoir des démarches, il va y avoir une mise en place administrative, je dirais, de votre projet. Du 10 au 20, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça veut dire tout simplement que vous êtes arrivé en haut de la pyramide de l'action, que vous en avez plein le dos, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes sur le point de mettre un genou à terre. Et là, le 10 de bâton, il vous conseille de déléguer un peu. C'est-à-dire que si cette carte vous a parlé de contrôle, souvenez-vous, eh bien, si vous avez tendance à vouloir contrôler toutes les étapes d'une situation, il serait peut-être temps, pour y arriver, d'ouvrir un petit peu la délégation. C'est-à-dire qu'en même temps que vous allez partager le mode de fonctionnement de votre projet, cette personne avec qui vous allez partager va amener de l'oxygène, va amener des idées nouvelles qui vous permettraient de rebondir et qui vous permettraient peut-être aussi de vous soulager. C'est une possibilité. Le roi de houx. Alors, le roi de houx, ça veut dire tout simplement que là, vous êtes en réflexion. Vous êtes peut-être même dans la recherche d'une situation, d'une solution. En même temps, avec le roi de houx, c'est un petit peu l'ermite. Hein, donc, il est question de temps, de blocage. Il est question de réflexion. Et donc aussi de solitude. Donc, peut-être qu'entre le 10 et le 20, vous allez vous trouver un peu seul face à vos responsabilités, face à la situation. Vous allez trouver qu'il y a énormément de charges de travail et que ça va vous peser. En fin de compte, je dirais qu'il y a une insatisfaction dans cette situation. Vous n'avez peut-être pas réussi à travers ce compromis et ces démarches administratives à obtenir quelque chose qui vous permette de vous épanouir. Ben voilà. Donc, il y a la séparation. Peut-être justement que face à cette surcroît de charges, soit face à cette difficulté de pouvoir éventuellement trouver quelqu'un à qui déléguer certaines parties de vos responsabilités, eh bien, face à tout ça, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, et vous vous rendez compte que vous préférez vous séparer. Donc, à la limite, vous préférez être seul que d'être mal accompagné. Il est question d'une femme. Donc, il est question d'une femme qui n'est pas bien. Alors, soit c'est vous, et effectivement, vous allez vous séparer ou il y a séparation. Ce n'est pas obligé que ce soit vous qui demandiez la séparation, ça peut être l'autre. Tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, parce que l'autre se sent surchargé ou il y a des désaccords, ça c'est certain. Et à partir de là, vous voulez la séparation parce que vous n'en pouvez plus, vous le vivez mal. Vous voulez que ça change. Ou alors c'est l'autre qui peut demander la séparation parce que tout simplement, la façon dont ça tourne, eh bien ça ne lui plaît pas. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça signifie que vous avez eu une idée concrète, un document, vous avez réussi à mettre une situation de façon concrète et officielle, que vous avez réussi à trouver des personnes avec qui vous entendre, avec qui vous lancer dans le projet, et que vous voulez pérenniser la situation. Le 3 d'Atame. Le 3 d'Atame, c'est l'équivalent du 3 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous voulez prolonger, pérenniser, que vous voulez solidifier, mais en même temps, il y a des disputes. En même temps, ça ne se passe pas facilement. C'est-à-dire que vous avez des craintes, vous avez des angoisses. Vous ne savez pas exactement ce qu'on va vous demander ou ce qu'on va vous reprocher. Et à partir de là, vous avez des hésitations. Le verdict. Effectivement, il va y avoir un verdict. Donc, il est possible que dans le cadre de ce compromis,
on puisse imaginer que la situation ait été étudiée, qu'il y ait eu des négociations, que vous avez signé un contrat, donc imaginons pour un emploi, et bien vous avez signé par exemple une démission négociée, parce que je parle de ça parce qu'il y a la séparation et le verdict. Hein. Pour une entreprise, et bien vous avez décidé de vendre votre entreprise ou vous séparer d'un associé parce que voilà, ça ne se passe pas comme vous voulez et que vous avez dû faire des démarches, mettre en place toute la situation juridique et financière. À partir de là, ça a été très lourd à gérer. Mais vous séparez et là il y a un verdict, c'est-à-dire qu'à la fin du mois c'est officiel, c'est écrit, la séparation peut se faire et elle va être une surprise. Donc peut-être que ce sont soit la rapidité avec laquelle ça va arriver, soit les conditions dans lesquelles ça va se passer. Hein, ça c'est une possibilité qu'il faut envisager. Alors on va aller voir le tirage relationnel, qu'il soit familial, professionnel ou amoureux. Donc, vous, les balances, pour vous, de quoi était-il question? Eh bien, vous, c'est la justice. Donc, oui, vous avez décidé, soit vous tranchez, alors ça peut être par voie juridique. En général, avec la justice, on passe au tribunal où on règle des papiers, c'est-à-dire qu'il y a des signatures, il y a quelque chose d'officiel, d'accord? Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous recherchez à vous entendre, donc peut-être que pour, soit vous cherchez un nouvel employeur, soit vous cherchez à vous associer avec quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça justement que vous avez le 3 de denier à la fin du mois, parce que c'est pérenniser une situation, c'est aussi chercher à construire quelque chose qui va durer. Vous me sortez la reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Cette carte, qui est une carte d'action, qui dit que vous allez prendre les choses en main et qu'en même temps, quelque part, vous allez prendre les commandes, vous allez mener la barque en vous assurant que tout le monde y trouve son compte. Eh bien, elle rejoint un peu la reine des cieux, qui vous dit que justement, c'est pas par le contrôle que vous allez gagner, mais bien par la compréhension, d'accord? Par le partage. Donc là, je pense que c'est vous, là, les balances. Donc, vous êtes en train de prendre conscience des choses. Je pense que vous êtes en train de mesurer la situation. Alors, quelles sont vos intentions? Ben, vos intentions, c'est de partir. Donc, c'est bien vous qui demandez la séparation parce que, vous voyez, vous me sortez le 6 d'épée. Vous avez mis tous vos affutiaux dans la barque et vous partez. Vous fuyez même, je dirais. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je dirais que vous partez parce que vous êtes attiré par une nouvelle situation. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attire. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez exploiter. La lune, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, il faut vous affranchir des peurs. Donc, vous avez des inquiétudes. Ce qui pourrait, ici, c'était la fatigue. Ici, la solitude. Donc, effectivement, et ça, c'est la carte, effectivement, des peurs. Hein, donc, c'est vous, les balances. À mon avis, vous êtes dans une énergie d'angoisse, d'inquiétude. Et c'est pour ça, là, vous avez décidé de prendre les choses en main. Vous avez décidé de tourner la page. Si vous êtes dans une situation où la confrontation ne mènera à rien, eh bien, vous décidez de partir et de laisser les choses en place pour aller voir autre chose de plus intéressant. Il faut savoir qu'avec la lune, on a des intuitions, mais en même temps, quelque part, il y a une notion d'angoisse, d'inquiétude, et aussi de, comment dire, de tromperie. Donc peut-être qu'il y a eu une tromperie, soit dans le contrat, soit dans la négociation, soit dans l'organisation, soit même dans le couple, et à partir de là, c'est pour ça qu'on a la séparation, c'est pour ça qu'on a un verdict. Vous prenez la décision, via la justice, de rompre les amarres, parce qu'il y a peut-être eu pour vous tromperie, c'est possible. L'autre en face, ben, il est le soleil. Donc je dirais que l'autre en face, il est content. Apparemment, dans le cadre de cette séparation, ça l'arrange. Il est satisfait de la situation. Pour lui, c'est le bonheur, c'est la réussite. Après, on peut dire aussi qu'il fait preuve d'arrogance. Hein. Donc, ça peut être aussi une fausse joie, c'est-à-dire qu'il ne vous montre pas la réalité. Mais bon. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour lui, la situation ne le satisfaisait peut-être pas tant que ça. Donc, il est prêt à tenter la chance et puis en même temps à attendre que ça aille mieux. Pour lui, il y aura mieux, il y aura des jours meilleurs. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bah oui, le 7 d'eau, c'est qu'on ne sait pas trop quoi décider. On a tellement l'embarras du choix que
On ne sait pas trop, alors on réfléchit, on tourne en rond, on tourne en large, et puis au final, on met du temps à se décider. Mais c'est émotionnel, c'est dans la tête. Hein. Donc, d'un côté, il fait preuve d'arrogance, et de l'autre côté, il ne sait pas trop quoi penser. Quelles sont ses intentions? Le 5 de bâton. Bah oui, ses intentions, c'est qu'il va chicaner. Ses intentions, c'est de discuter, c'est de se bouffer le nez, c'est d'argumenter, donc il ne va pas vous laisser le départ facile. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre avec vos plus gros secrets, vous renforcez vos liens. Il va discuter. Donc apparemment, si vous prenez une décision, peut-être même de partir, il a peut-être le sentiment que vous lui échappez. Vous comprenez? Il n'a plus le contrôle sur vous. Donc à partir de là, ça ne lui plaît pas. Il va essayer de rentrer en contact. Il va essayer de discuter. Peut-être même qu'il va essayer de sauver la situation. Pourquoi pas? 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Il est satisfait de la situation. Donc, lui, son intention, c'est de discuter, de chicaner, en même temps de communiquer, d'entrer en contact et de gagner la bataille. Donc, il veut avoir le dernier mot. Là, les balances, c'est vous qui pouvez voir dans votre situation personnelle par rapport à quoi il veut avoir le dernier mot. Mais pour moi, il y a une rupture, il y a un changement qui était inattendu et qui s'annonce. Alors, dans les difficultés, les obstacles à la situation, vous me sortez l'as d'épée. Et oui, l'as d'épée, c'est une nouvelle juridique, un document, un acte. En même temps, ça touche à la position sociale, à la carrière. Donc, il y a bien un acte qui est posé, il y a bien une décision. Comme ici, il y a un compromis et des démarches administratives, on peut envisager qu'il y a des négociations. C'est une possibilité. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, on est dans les difficultés, les balances. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, vous êtes déçus. Ce n'est pas le partenaire amoureux auquel vous pensiez. D'accord? Et comme on est dans les difficultés, je dirais même que la position de cet acte, l'obtention de cet acte juridique, de cette solution officielle, va être une difficulté. Ne va pas se passer facilement. La force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Je dirais que dans cette situation, si vous voulez remporter la bataille, il va falloir écouter la reine des cieux. Il va falloir faire preuve de compassion, d'écoute et de partage. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir y aller par la force. Il ne va pas falloir jouer votre bélier. Vous savez, au fond de chaque balance, il y a une petite pointe de bélier. Et le bélier, c'est quoi? Ben, c'est l'action, c'est la lutte, c'est le combat, c'est l'impulsivité. Non, là, les balances, il va falloir faire attention. Ne faites surtout pas ça. C'est ce que l'on vous déconseille. Si vous voulez obtenir la séparation ou l'acte juridique en votre faveur, si vous voulez régler ce problème, il va falloir, je dirais, faire preuve de force intérieure, vous appuyer d'une part sur les règlements, sur un certain équilibre, suivre les règles, et en même temps, dans votre combat, faire preuve d'une énergie calculée, d'une énergie réfléchie. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? Le 7 de denier. Bah oui, pour vous, le 7 de denier, c'est vivre de l'argent que l'on gagne. La situation pour vous, ce serait d'avoir le moyen de vivre de ce que vous gagnez. Ne pas dépendre de quelqu'un. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, pour certaines balances, il y a peut-être un petit peu d'eau dans le gaz. Pour certaines balances, que ce soit professionnelles ou sentimentales, les relations ne sont pas au beau fixe. Mais effectivement, si vous arrivez à discuter et à, je dirais, partager vos ressentis, peut-être arriverez-vous à mieux vous entendre. C'est une possibilité. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors, je dirais que pour ceux qui sont salariés, si vous arrivez à discuter avec votre patron, que vous arrivez à faire valoir ce qui ne va pas, peut-être qu'il acceptera de faire un geste. À vous d'accepter ce geste ou de le refuser. Si vous êtes à votre propre compte, eh bien, oui, effectivement, l'idéal, ce serait que vous arriviez à vivre de votre activité. Pour ça, il va peut-être falloir, selon dans quoi vous travaillez, eh bien, négocier intelligemment vos contrats. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire preuve de diplomatie, de faire preuve de communication. Ça rejoint un peu la reine des cieux. Je vais vous la relire après. À la fin du mois, c'est la tour. Alors là, c'est parti. Hein, vous tranchez, vous balayez ce qui est devenu toxique. Le verdict qui est ici, ben à la fin du mois, il est rendu là. Hein. Avec la tour, c'est... Comment vous dire?
on a des racines, on a des fondations solides, mais il y a une partie de la construction, une partie du projet qui n'est plus viable. Et à partir de là, c'est le bouleversement. C'est la rupture inévitable. On ne peut pas faire autrement. On décapite la tour parce qu'il faut détruire ce qui est toxique. Je dirais quelque part qu'il y a une remise en question totale. Donc, ça veut bien dire la situation de la séparation. Peut-être avez-vous mis sur la table la menace de démissionner ou de divorcer. Et puis, vous vous apercevez qu'au niveau de la discussion, bah, ça vous amène peut-être pas exactement ce que vous voulez. Et à partir de là, à la fin du mois, vous prenez vos décisions. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il est possible que pour certaines balances, le fait qu'il y ait une séparation, c'est parce qu'il y a une troisième personne. C'est-à-dire que soit vous avez trouvé une entreprise plus intéressante, soit tout simplement que vous vous séparez parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous rend plus heureux. C'est une possibilité aussi. L'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Bah oui, l'as de terre, c'est vous détenez un document. Donc là, je pense que pour certaines balances, c'est une histoire de contrat de travail. Vous allez faire des démarches, vous allez négocier un départ parce que tout simplement, vous n'y arrivez plus, vous ne vous sentez pas épaulé, vous n'êtes pas bien dans votre boulot, vous avez envie de partir. L'autre, il va peut-être vouloir, dans la négociation du contrat de travail, tirer les marrons du feu. Donc, vous allez être obligé de vous débattre. Donc, surtout, soyez diplomate. Mais à la fin du mois, il y a une rupture inévitable. Hein. Vous partez dans une nouvelle direction. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est à vous de regarder au fond de votre cœur ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous n'êtes pas bien, si vous vivez mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et à partir de là, vous devez rechercher au fond de vous ce dont vous avez vraiment besoin. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça veut dire qu'il va falloir oser les balances, dire ce qui ne va pas. Il va falloir oser faire le premier pas. Il va falloir arrêter de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà ce qu'on vous déconseille. Alors, je vais vous relire La Reine des Cieux pour que ça vous... Parce que là, votre jeu, c'est dingue, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Que vous soyez femme ou homme, cet oracle vous encourage à exprimer vos qualités féminines ainsi que votre autorité spirituelle. Les qualités féminines, c'est quoi? C'est tout ce qui est en relation avec la communication, avec la diplomatie, avec la compréhension, la compassion, l'échange, d'accord? L'autorité n'est pas une question de hiérarchie ou de rapport de force. Donc vous allez devoir comprendre l'autre et jouer sur l'intelligence. Tout le monde possède des niveaux de conscience et de capacités différents. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Vous devez apprendre à comprendre l'autre en face pour pouvoir mieux vous expliquer et pour pouvoir mieux vous faire entendre. Acceptez de voir les personnes de votre entourage telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'intérêt est de comprendre que chacun possède la capacité de compassion, de partage et de sagesse. Donnez une chance au pardon et à la bonne volonté afin de permettre la transformation et la réparation de relations endommagées en privilégiant la responsabilité plutôt que le contrôle. Donc, si ça ne se passe pas bien dans le boulot, essayez de lui faire comprendre que ça ne se passe pas bien. Essayez de lui faire comprendre que vous n'êtes pas à votre aise. Et puis à partir de là, quittez votre boulot si ça ne va pas. Ne vous imposez pas de supporter ça. Maintenant, ce n'est pas en tenant tête et en menant le combat à la charia que vous obtiendrez quelque chose. Bien au contraire. C'est en entrant en contact, en discutant, que vous arriverez à mieux négocier et à obtenir des compromis intéressants pour vous. C'est ce que ça signifie. Si c'est dans une histoire de couple, eh bien, je dirais que si il y a eu des chicaneries dans le couple, eh bien, peut-être qu'il serait temps que vous communiquiez, que vous appreniez à vous connaître, à vous comprendre, à vous exprimer, pour voir exactement si vous avez encore des points communs ou si c'est le moment de vous séparer. Voilà. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit conseil pour nos balances. Anges gardiens. Il y a des décisions à prendre. Hein. Alors, aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine.
Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Alors, quand on vous dit « focalise-toi uniquement sur l'amour et tous les désirs les plus profonds vont se concrétiser », ça ne veut pas dire que vous devez vous obliger à aimer la personne que vous n'aimez pas. Ça ne veut pas dire que vous devez rester en amour avec quelqu'un ou rester en relation avec une personne que vous ne supportez plus. Ça veut tout simplement dire, et vous voyez, regardez cette carte, capacité à aimer, étreinte. Ça veut dire que vous devez commencer par vous aimer vous-même, par vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Donc, acceptez de regarder où est-ce que le bas blesse, que ce soit chez vous, pour vous. D'accord? Une fois que vous aurez compris comment vous devez vous aimer, comment vous devez, qui vous êtes, vous comprendrez ce que vous êtes en mesure de supporter ou pas. Et vous comprendrez rapidement ce que vous ne voulez plus supporter. C'est ce que veut dire cette carte. Commencez par vous aimer vous. Commencez par vous comprendre. D'accord? Et à partir de là, faites preuve de responsabilité, faites preuve d'écoute, de compassion, de négociation et prenez votre décision. Voilà. Je vous propose d'aller voir les planètes, bien entendu les planètes rapides parce que les autres, elles ne bougent pas souvent. Alors, pour vous les balances, je vais commencer donc par Mercure. Et ça tombe bien parce que c'est la planète des contrats, des signatures. Vous en avez là. C'est la planète aussi de la communication. Et c'est ce que l'on vous conseille. Mercure, actuellement, est en Capricorne. Et ce, depuis fin janvier. Depuis en ce moment, hein, parce que là, à la date d'aujourd'hui, Mercure est en Capricorne. Donc, il faut savoir que Mercure en Capricorne, en plus rétrograde, c'est une réflexion, un processus mental qui est ambitieux, qui est peu émotif, enfin, peu dans l'amour, vous voyez, peu dans le partage. C'est un Mercure qui peut être aussi rancunier, qui ne veut pas céder la place, qui a tendance à vouloir tout gérer tout seul, parce qu'il est persuadé que si quelqu'un vient avec lui, il va y avoir un grain de sable, ça ne va pas fonctionner. Et c'est un petit peu ce qui sort ici, hein. Le 10 vous voulez tout faire tout seul, vous voulez rester seul. Et à partir de là, l'autre, peut-être qu'il ne va pas apprécier. Peut-être que l'autre, il ne va pas vivre. Si par exemple, vous êtes patron et que vous avez tendance à tenir les rênes sur votre employé, ou patronne, hein, eh bien, l'employé, elle ne va peut-être pas l'accepter longtemps. Et donc, votre Mercure, il va redevenir direct le 5 février. C'est-à-dire que la communication va se réouvrir. C'est pour ça que du 1er au 10, là, vous étudiez la situation, vous discutez, et vous faites des compromis, vous négociez. À partir du 15 février, Mercure va passer en Verseau, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de votre créativité. Alors qu'elle soit maternelle, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit entrepreneuriale. Il faut savoir que Mercure, chez vous, il gouverne les démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières ou l'administration en général, et il gouverne également tous vos projets secrets. Alors, la maison 12, ça peut être le domaine des soignants, des maisons de retraite. Ça peut être aussi le domaine des métiers, certains métiers, je ne les ai pas en tête, mais vous vous reconnaîtrez si vous êtes concerné, des métiers qui ne sont pas sur le devant de la scène, qu'on ne voit pas, mais qui font quand même tourner le monde, comme par exemple les biologistes qui sont dans leur labo, les chercheurs, vous voyez. Et en même temps, la maison 12, c'est aussi les projets qu'on a en tête, qu'on est en train de penser, de réfléchir depuis quelque temps parce qu'une situation devient insatisfaisante. Ça peut être un petit peu ce 8 de denier qu'on a ici. Voilà, donc ça c'est Mercure qui est en train de vous permettre de négocier, de vous exprimer. Après on a Vénus. Alors Vénus c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est la compréhension. Vénus elle est en Capricorne, donc elle aussi. Elle n'est pas très amoureuse, elle n'est pas très épanouissante. C'est une Vénus ambitieuse. C'est une Vénus qui veut y aller et qui veut gagner. Et puis en même temps, si elle négocie, elle ne va pas lâcher un morceau. Elle veut avoir le dernier mot. D'accord? Vénus, chez vous, eh bien, elle concerne, elle guide, non, elle gouverne le domaine des changements et des ruptures. Or là, vous avez la séparation. Ici, vous avez le verdict. Et là, vous me sortez la justice. D'accord? Elle gouverne également le domaine des successions, mais je ne pense pas que vous ayez une succession dans le lot, ou alors s'il y a une succession, c'est des négociations et des discussions avec la famille, ce qui pourrait amener à, éventuellement, vous avez une sœur
ou une belle-sœur et ça pourrait amener un refroidissement dans les relations. Mais sinon, la maison 8, c'est aussi les transformations, les changements. Et c'est exactement ce que vous me mettez ici. La rupture, la remise en question, le bouleversement. D'accord? Donc ça, c'est Vénus. Elle gouverne avec cet esprit ambitieux et parfois rancunier. Elle gouverne ce domaine de la transformation. Et elle gouverne également vous, votre volonté solaire ou votre ascendant, votre comportement, votre façon d'être, votre façon de communiquer. Ce qui veut dire que cette Vénus qui est un peu coincée, qui est un peu rigide, qui est un peu, je dirais, psychorigide, eh bien, elle met en relation votre comportement, d'accord, et votre transformation et votre foyer, parce qu'elle est dans votre foyer. Elle est dans votre famille. Et elle concerne aussi un bien immobilier éventuel. Donc là, à vous de voir les balances, ce qui vous concerne, mais il est possible que vous vouliez, dans le cadre d'un divorce, eh bien, vous entendre sur le partage d'un bien immobilier. Il est possible que ça amène un petit peu des tensions dans la famille. C'est une possibilité aussi. Après, on a Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Mars, c'est quand, voilà, c'est l'épée. Mars, c'est un peu les militaires, c'est... En tant qu'ascendant balance, Mars, c'est les autres pour vous, d'accord? Et Mars, il gouverne donc vos associés, il gouverne votre conjoint, il gouverne vos contrats. Mars, actuellement, est en Capricorne, avec Vénus, c'est-à-dire qu'il est dans votre foyer. Donc, vous êtes en train de prendre une décision de rupture concernant le foyer ou un bien immobilier, ou alors un travail à domicile. Parce qu'avec le foyer, on peut avoir le travail à domicile. Étant donné qu'on a le domaine des associés, des employeurs et donc des contrats de travail en relation avec le foyer, on peut penser qu'éventuellement, vous allez faire un compromis pour travailler à domicile. Pourquoi pas? Sinon, ça peut être tout simplement une histoire de succession ou de divorce dans laquelle vous êtes en train de, eh bien, écoutez, de discuter... de négocier les contenus du divorce. Et si c'est une succession, eh bien de vous fâcher avec vos frères et sœurs pour une histoire de bien immobilier qui va se régler en justice. Jupiter, qui va être pour toute l'année en Poisson, Jupiter chez vous, il gouverne quoi? Il gouverne les contrats de travail, les contrats commerciaux, il gouverne les déménagements. Donc vous voyez, je vous parlais du foyer. Il gouverne aussi la communication avec les frères et sœurs, donc on y revient. Et là, actuellement, il est dans le domaine des contraintes, des obligations et du travail de tous les jours. Donc on revient encore à cette histoire de soit de succession à régler juridiquement, soit de divorce, soit de contrat de travail. Ensuite, Uranus. Uranus, l'événement inattendu et soudain qui s'est remis en marche le 15 janvier. Donc, j'espère que vous étiez prêts et que vous êtes montés dans le train, parce que là, il ne va pas vous attendre. Uranus gouverne chez vous le domaine des enfants, le domaine de l'auto-entreprise. Et Uranus, il occupe le domaine des changements, des ruptures, des remises en question. Et puis Pluton, que vous allez encore supporter jusqu'en 2023. Pluton qui dirige l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, il occupe toujours le foyer. Donc on peut envisager qu'effectivement, il y a une histoire d'argent entre un bien immobilier, entre votre vie de famille en cas de divorce et votre argent. Il y a un lien avec ça. Et là, on vous demande de mettre de l'ordre parce que soit vous vivez au-dessus de vos moyens, soit la situation n'est plus en adéquation. Mais bon, il faut que vous ameniez un changement. C'est comme ça depuis 2008, donc vous avez dû le sentir venir et vous le mettez en place et c'est très bien parce que c'est ce que Pluton vous encourage à faire. D'accord? Donc les balances, vous n'avez pas un mauvais jeu en soi, vous avez un jeu où on vous demande de vous comprendre, de vous écouter et de communiquer. D'accord? Ça ne va pas être facile parce que les planètes, et entre autres la planète principale qui vous gouverne, c'est-à-dire Vénus, est en Capricorne, elle est dans le domaine du foyer, elle est dans le domaine de la famille. Donc si vous avez un divorce ou une succession à régler, n'y allez pas par la force, n'y allez pas par la dispute ou l'agressivité. Essayez de comprendre la position de l'autre et de faire des compromissions. Voilà, en gros, c'est ça. Écoutez les balances, je vous souhaite un bon mois de février.
N'oubliez pas de manger des crêpes. Là, c'est une Bretonne qui vous parle. Il faut manger des crêpes, c'est bon pour la santé. Et puis surtout, restez positif. Ne vous sous-estimez pas. Ne cherchez pas à mener le combat par la force, parce que d'abord, ce n'est pas dans votre nature. Ça se retournerait contre vous, vous le vivriez très très mal. Essayez seulement d'être, d'abord de vous accepter tel que vous êtes. C'est ce dont on vous encourage. Hein, d'ailleurs, la carte, elle vous le dit bien. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, écoutez-vous, prenez conscience de qui vous êtes, de comment vous avez besoin d'exister, comment vous avez besoin de vous exprimer. Et à partir de là, vous verrez que le message passera beaucoup plus facilement parce que l'autre vous écoutera. D'accord? Allez, je vous souhaite un bon mois de février, bon courage et puis à bientôt. Au revoir les balances.